L'événement de la semaine, c'est le trophée Sablé-Sarthe Pays de la Loire qui grandit, on en parle avec son organisateur. Michel Curé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le vice-président du Sablé Basket et responsable donc de l'organisation de ce trophée Sablé-Sarthe Pays de la Loire qui vient de changer de nom. D'ailleurs, on a rajouté la ville, Sablé ? La ville de Sablé, oui. Pour quelle raison? C'est parce que justement ça se concentre désormais uniquement à Sablé. Alors qu'au départ, à l'origine, c'était organisé par le comité Sarthe de basket et tous les ans ça changeait de salle et après c'était très difficile pour les organisateurs de satisfaire le public. Donc maintenant ça s'appelle le trophée Sablé-Sarthe Pays de la Loire, 23e édition, sous le signe donc de la nouveauté, le nom, le logo également. On a un nouveau logo qui a été fait par un des bénévoles, un des joueurs du club. Un joueur du vol, oui. Qui a donc réalisé ce logo. Le trophée également, vous avez souhaité faire un trophée à rendre, c'est ça, et à se passer entre vainqueurs. Voilà, l'équipe vainqueur sera réinvitée l'année d'après et remettra en jeu son trophée. Pourquoi avoir fait cette formule? Pour changer un peu. Ouais. Et le programme alors de ce week-end, samedi, dimanche, ça commence avec la journée de samedi, avec un grand match entre Cholet et Gravelines Dunkerque. Voilà. Gravelines qui est le vainqueur sortant, d'ailleurs ça sera samedi à 18h. À 18h, oui. Avec Gravelines Dunkerque et Cholet Basket qui sont quand même deux grandes écuries du basket français. Deux bonnes équipes de la Betclic Elite, oui. Ça fait, comment vous faites pour réussir à les faire venir, ces deux grandes équipes? Alors Cholet et Le Mans, on les prend d'office parce que ce sont deux clubs de la région Pays de la Loire. Et puis après, on essaie de contacter les équipes. Et puis, vous voyez, cette année, Gravelines et le Portel reviennent. Ouais. Ils étaient déjà là l'année dernière. Donc c'est signe qu'ils vous font confiance et qu'ils aiment faire le tournoi. Ils aiment faire le tournoi. C'est un tournoi qui, sans fausse modestie, est bien organisé. Ouais. Voilà, donc, et puis il faut aussi dire que Vincent Loriot, le directeur sportif du MSB, nous envoie des fois des équipes qui cherchent des tournois parce que des matchs de préparation. Des matchs de préparation et je crois que les tournois se font de plus en plus rares. Ouais, et toujours important, notamment quand c'est bien organisé pour les équipes, d'avoir ces possibilités de jouer des grandes écuries, des futurs adversaires du championnat de Betclic Elite. Donc avec 4 équipes pour cette édition 2024. Avec Cholet Basket, Gravelines Dunkerque, ça sera d'ailleurs le premier match samedi à 18h. Et derrière, samedi soir, il y aura MSB Le Portel, donc à 20h30. Et il y a également eu d'autres demandes de clubs. Cette année, oui. Blois et Orléans, je crois. Blois et Orléans qui essaient tous les ans. Mais on essaye de se focaliser sur les équipes de Betclic Elite, justement. Donc, est-ce que c'est possible qu'un jour, il y ait plus que 4 équipes ou ça devient un tournoi compliqué à organiser quand on a plus que 4 équipes? À une époque, on est tombé à 3 équipes. C'était difficile parce qu'il fallait faire un match le samedi, un match le vendredi, un match le samedi, un match le dimanche. Mettre 6 équipes, ça devient compliqué. Et puis même rien que logistiquement... Sablé-sur-Sarthe, c'est pas Le Mans, il n'y a pas des hôtels, d'hôtellerie. Oui, ça fait du monde à loger. Ça fait du monde à loger. Qui vient avec ses joueurs, mais également son staff. Donc évidemment, c'est beaucoup de logistique à prévoir. C'est en gros 20 personnes par équipe. Oui, une vingtaine de personnes par équipe. Ça fait des chambres, voilà. Ça c'est sûr. Qui va gagner pour vous ce tournoi, ce trophée Sablé-Sarthe Pays de la Loire? On espère tous le MSB. On l'espère aussi. Le MSB qui poursuit sa préparation et qui sera donc là ce week-end du côté de Sablé pour au minimum 2 matchs. Parce que c'est ça l'intérêt aussi de ce trophée. Même si on perd le premier match, vous avez la petite finale le dimanche. La finale, ça permet, comme des équipes comme le Portel qui font des grands déplacements, de faire quand même 2 matchs de préparation dans le week-end. Et les matchs le dimanche, c'est à quelle heure exactement? Alors, la petite finale est à 14h30 et la grande finale à 17h.
Les places sont toujours disponibles, on peut encore sur le site. En termes de participants, là, enfin de spectateurs, on est comment par rapport à la jauge? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça va venir. Ça vient dans les 2 derniers jours. Hein. Ouais. L'année dernière, avec les invitations, on était à 1300 spectateurs pour le week-end. Quasiment complet. Pas sur les premiers matchs, peut-être. Voilà, c'est le match du MSB du samedi soir est presque complet. Le premier match à 18 h, il y a un peu moins de monde. Et puis le dimanche, tout ça dépend à quelle heure joue le MSB. Bon, et j'espère que vous aurez plus que 1300 spectateurs. Donc, c'était le score l'année dernière pour ce trophée Sarthe Pays de la Loire qui s'appelle désormais trophée Sablé Sarthe Pays de la Loire. Et avec une formule également où on peut prendre plusieurs matchs. C'est pas cher, hein, deux matchs pour 16 €, hein, voilà, c'est ça? C'est ça. Avec les mêmes tarifs pour le dimanche, comment ça se passe? Le même tarif. Le dimanche, c'est le même tarif avec donc la petite finale et la finale pour 16 €. Vous pouvez encore prendre vos places. C'est sur le site internet du club? Le site internet du club, oui. Vous tapez Sablé Basket dans votre moteur de recherche préféré et vous allez trouver ça. La première petite fenêtre, c'est la billetterie. Et ça se passe dans la salle Georges Mention. Magnifique salle d'ailleurs. Il y en a peu des belles salles comme ça qui peuvent accueillir en Sarthe 1100 personnes. Il y a la salle Robert Jarry. Oui. Hein, voilà. Et Antares aussi. Bien sûr. Puis après, je ne connais pas toutes les salles non plus, mais voilà, non. C'est une belle jauge, 1100 personnes donc avec cette salle Georges Mention. Ça se passe ce week-end donc du côté de Sablé, le trophée Sablé Sarthe Pays de la Loire avec Cholet Basket Gravelines Dunkerque pour ouvrir le bal samedi à 18 h. Vous vouliez rajouter un mot? Voilà, c'est-à-dire que le samedi matin, tout moins le samedi de 13 h à 15 h, il y aura du handisport. Ouais. Hein, pour des exercices faits par des... j'ai perdu le nom, bien sûr. Des athlètes paralympiques? Non, mais c'est des gens qui s'occupent dans les centres, quoi. D'accord. Et qui vont organiser des ateliers pour le handisport, quoi. D'accord. Donc ça c'est le samedi matin, juste avant les matchs des joueurs professionnels. Et le dimanche matin, le comité Pays de la Loire a organisé un clinique d'entraîneurs. Donc les entraîneurs de R2, R1, National 1, National 2. Un clinique animé par les 4 coachs des équipes professionnelles. Qui vont donc donner un petit peu de leur expérience. Et participer à ces entraînements. Et ce seront les U18 garçons du Sablé Basket qui serviront de cobayes pour les exercices. Merci beaucoup, Michel Curé, d'avoir été notre invité dans 72 Sports sur LMTV. Je rappelle le trophée Sablé Sarthe Pays de la Loire. Vous pouvez encore prendre vos places pour aller voir le MSB et les joueurs de Cholet Basket de Gravelines Dunkerque et du Portel ce week-end. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, lundi à partir de 19 h pour vivre un nouveau 72 Sports. Ciao. Merci. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.